L'objectif de cette présentation est de vous présenter justement une typologie de production multimédia pédagogique qui a été développée par la cellule eCampus à l'IFRES. Avant de vous présenter la typologie, je voudrais vous rappeler quelques éléments qui vous permettront de mieux comprendre notre travail. Tout d'abord, comprendre la typologie pour les enseignants. En fait, dans la création d'un multimédia pédagogique, il existe plusieurs acteurs. Les voici, donc l'acteur principal évidemment étant l'enseignant. Il est là. L'acteur également participant à la conception et l'accompagnateur technopédagogique qui va aider l'enseignant notamment dans le respect des règles du multimédia pédagogique dans la scénarisation, le bon rythme, la bonne durée de vidéo, l'enchaînement des idées, etc. Également le vidéaste qui va être la personne qui va réaliser l'ensemble des choses et qui sera la personne principale notamment dans les productions. Après les acteurs, en fait, notre typologie, elle s'est présentée également en lien avec le processus. Quel processus allez-vous me dire? Simplement, on se rend compte qu'en produisant une multimédia pédagogique, il y a une notion de temps investi assez importante. Et donc chaque typologie a une graduation de 1 faible jusqu'à 5 élevé par rapport au temps investi par les différents acteurs pour la production. Le deuxième élément du processus auquel il faudra faire attention, c'est la difficulté de scénarisation. En fonction de certains types, vous allez le voir, la scénarisation, le storyboard sont un peu plus complexes à réaliser. Ici également, on a quantifié de 1 à 5 le degré de difficulté de ce niveau de travail-là. On a ensuite la difficulté du tournage. En effet, quand on est dans le studio, quand on est à l'extérieur, des difficultés plus ou moins équilibrées apparaissent en fonction des typologies. Et enfin, le plus important, vu les ressources assez limitées du service, on parlera de délai de montage. En somme, certaines vidéos demanderont un délai de montage qui peut monter à 2-3 mois vu le flux que nous sommes amenés à gérer. Par contre, si vous souhaitez une vidéo rapidement, genre dans la semaine, d'autres typologies alors seront plutôt sollicitées. Rentrons maintenant directement dans le vif du sujet avec la première typologie. La première typologie, c'est le talking head sur fond uni. On parle ici d'un enseignant qui, face caméra, se retrouve à expliquer un texte qui sera pour la plupart du temps proposé au travers un storyboard. Quand on analyse la difficulté, on se rend compte qu'au niveau du temps investi, c'est assez facile, puisque finalement le degré de difficulté est assez limité. La difficulté pour le prof étant simplement de prévoir son texte écrit, le taper à l'avance. Au niveau du storyboarding, même chose, c'est un speech de 6 minutes, donc généralement les enseignants n'ont pas de difficulté. C'est vite tourné face caméra avec un prompteur ou pas, et c'est monté extrêmement vite puisque le produit fini correspond presque au produit filmé. Le deuxième type, le type 2, vidéo sur Talking Heads, fond garni, on reprend le même système que le précédent, sauf que derrière la personne qui parle, il y aura normalement un fond vert dans lequel on viendra incruster, comme par exemple ici, une bibliothèque ou tout autre décor. Alors au niveau des ressources, on est au même niveau que la typologie précédente, juste une petite différence ici par rapport au temps, puisque comme il faut intégrer et synchroniser le fond du Talking Heads, le montage est un peu plus long que le précédent. Le troisième type est le type que l'on appelle Me, Myself and Board. En fait, dans ce type, on propose à l'enseignant d'être dans une configuration déjà fort connue, c'est-à-dire face à un diaporama devant lequel il présente une information. Pour proposer le diaporama, on présente un grand téléviseur à côté duquel l'enseignant se place et peut comme ceci commenter l'ensemble de ses dias. Dans cette modalité, on va voir ici que le timing n'est pas très élevé. Un petit travail important doit être fait au niveau de la scénarisation et du storyboarding. Pourquoi? Beaucoup de profs ont encore trop tendance à charger les diapositives, donc il faudra s'assurer que les supports visuels présentés à côté de la narration soient équilibrés et respectent notamment les principes de Mayer. Et donc ça, c'est le travail de l'accompagnateur technopédagogique qui va aider l'enseignant à fluidifier son support visuel afin qu'il soit en bonne cohérence et en bonne cohésion avec le discours verbal qui est transmis. Ici aussi, les délais sont assez courts, 2 jours, et la difficulté de montage est assez faible. Le type 4, c'est le Me, Myself and Board. Dans le Me, Myself and Board, immergé, on va voir toujours l'enseignant
avec ces DIA, mais comme on le voit ici, on filme l'enseignant sur un fond vert et c'est par la suite qu'on vient intégrer ces DIA. Dans cette configuration, l'enseignant est ainsi immergé à l'intérieur de son contenu, ce qui donne un effet assez intéressant et qui peut vraiment avoir un bon niveau d'interaction entre le visuel et la narration qui est transmise. Pour ce faire également, un travail est fait au niveau du PowerPoint, notamment pour laisser par exemple un morceau ici à droite libre qui nous permettra d'insérer les gens. Et ici également, comme vous le voyez. La chose importante à faire quand on fait du fond vert, c'est simplement toujours choisir des chemises ou des tons unis afin de faciliter le détournement, puisque si quelqu'un avait une chemise lignée ou fort quadrillée, on aurait peut-être quelques difficultés à l'écran. Vous voyez au niveau des plans aussi, on peut prendre un plan total comme ceci, ou un plan plutôt américain qui prendra à partir de la taille, et on peut même varier les plans en fonction des angles de caméra qui sont choisis. Cette modalité n'est pas très complexe au niveau temps, elle demande juste plus de temps au niveau du technicien multimédia, puisque lui va devoir intégrer les DIA au fur et à mesure, puisque l'enseignant, quand il parle, est derrière un fond vert au départ. Cette modalité est donc une modalité un peu plus complexe que celle précédente, c'est-à-dire le Mimai Self-on-Board normal. C'est pour cela qu'elle demande un niveau de montage un petit peu plus complexe. Dans un autre exemple comme ceci. Alors, la captation écologique, en fait, elle n'est pas très complexe. Vous le voyez ici, ça prend du temps au technicien essentiellement, très peu au prof puisqu'il est filmé dans une conférence, dans un cours qu'il donne normalement, et quelque part, le storyboarding est minimum puisqu'encore une fois, on ressemble à ce qui est fait en classe. Le gros travail ici, c'est le montage en direct des différents faisceaux qui arrivent à l'ordinateur et qui sont captés. Cette captation écologique, elle peut également être enrichie, comme ici par exemple avec un menu qui permettrait, si la vidéo est un peu longue, de chapitrer une intervention et d'aller directement là où ça nous intéresse. Ou ici également, pouvoir avoir a posteriori et ce chapitrage et les DIA correspondantes. Là aussi, la seule différence avec la modalité précédente, c'est que ça demande plus de travail aux techniciens multimédia de préparation et un temps de montage un peu plus élevé également. Dans le type 7, l'interview expert, on est dans un mode de présentation assez fluide finalement, où un interlocuteur, généralement spécialiste de la matière, va se faire interviewer par un intervieweur qu'on ne verra pas. D'où ici, vous voyez dans la vignette, l'effet transparent. Et donc, quelque part, on va construire la présentation d'un récit auprès d'un expert via un intervieweur qui va travailler chaque élément avec les questions et qui présentera sous forme dynamique toutes les réponses. Encore une fois, c'est un niveau qui est assez simple à réaliser, qui donne de bons effets, mais la difficulté essentiellement est dans le storyboarding et les questions que l'on va réaliser. Le tournage est très simple, le montage l'est tout autant. Donc là, pensez à faire un panel d'interviews de différents experts, ça va amener d'autres gens dans vos vidéos et ça donne un aspect un peu communicationnel qui est une bonne ressource pour l'apprentissage. On peut également varier l'interview expert par interview entre experts. Et ici, on filmera par exemple ici des panels de gens qui discutent, ou peut-être un face-à-face entre deux experts qui peuvent ainsi échanger leur point de vue. Au niveau des difficultés, on n'est pas dans quelque chose de très complexe par rapport à la version précédente. Et encore une fois, là, vous allez proposer une information qui est présentée dans le cadre d'un débat, dans le cadre d'un échange, on va dire, cognitif quelque part, entre des gens qui peuvent rebondir l'un par rapport à l'autre et sur les dires de l'autre. Et donc on peut obtenir comme ça une ressource assez dynamique et sympathique à regarder. Le type 9, c'est le screencast qui utilise la tablette graphique. Comme vous voyez ici, on place l'enseignant devant une tablette graphique avec une petite vignette caméra qui fixe son visage, comme vous le voyez ici. L'enseignant pourra commenter par exemple une résolution d'équation chimique, comme c'est le cas ici, et dans le produit vidéo, on aura une reconstitution chronologique de la construction de l'idée du raisonnement. C'est valable aussi par exemple pour une capsule de linguistique, pour une analyse sémantique par exemple. On a également la possibilité d'utiliser ce genre de choses, par exemple quand on veut venir annoter des schémas anatomiques ou tout autre type de plan ou schéma, le plan d'une ville ou autre, et là l'enseignant peut venir entourer, venir souligner, surligner et pas mal
d'autres éléments graphiques tout en commentant en direct ce qui est prévu. Là, la difficulté simplement est au niveau de la prise en main de la tablette graphique par l'enseignant qui n'a pas l'habitude. Il y a une difficulté de storyboarding mais qui n'est pas énorme. Par contre, le technicien a beaucoup plus de travail au niveau du tournage, puisqu'il travaille sur plusieurs flux. Il doit s'assurer que tous les flux passent correctement, mais le montage n'est pas très complexe à la suite. Nous voilà maintenant au type 10, qui est en fait le plus simple. Comme vous le savez peut-être ou pas, il est très facile d'enregistrer une narration, comme je suis en train de le faire actuellement d'ailleurs, sur un PowerPoint. Donc l'enseignant qui a préparé cette IA peut ensuite enregistrer la narration dans PowerPoint, exporter son PowerPoint en film et pouvoir de manière assez rapide proposer quelque chose à ses étudiants. Cette solution n'est peut-être pas la plus sexy, la plus jolie de manière visuelle, l'enseignant n'apparaît pas non plus, mais son gros avantage est qu'elle est instantanée comme vous voyez ici. En effet, ce que je suis en train de faire là actuellement sera presque quasiment identique au moment où je vais en sortir, c'est-à-dire dans 3 minutes. Un enseignant peut être autonome, peut réaliser cela avec un casque et un micro assez simple et faire ça à la maison. Donc pensez-y, solution facile, peut-être la moins sexy, mais si vous voulez quelque chose pour hier, c'est une solution envisagée. Et en plus, vous pourriez rapidement être autonome dans ce travail à partir de votre PC à la maison. Le type 11, c'est la narration illustrée. Alors, la narration illustrée, en fait, le son vient avant que l'image. Pourquoi ? En fait, dans le cadre d'un enregistrement, on va enregistrer l'enseignant uniquement en audio, peut-être parfois même avec sa vidéo, mais en fait on va construire toute la capsule autour de la narration et de la construction narrative de son récit. Donc on enregistre le son et sur base du son, on viendra ajouter a posteriori avec l'enseignant et ses choix des éléments visuels qui viendront renforcer l'audio. On travaille ici quelque part à contrario d'un PowerPoint, puisque là la langue et le récit narratif, la construction narrative sont les éléments qui sont primants. Donc ça nous demande un travail de montage, puisqu'il y a une intervention graphique assez importante, qui est extrêmement important. Ça demande un gros travail d'accompagnement pour que l'enseignant puisse rédiger des storyboards corrects. Ça demande un gros travail à l'enseignant au niveau du choix des visuels, etc. a posteriori, mais ce qu'on obtient est assez cohérent et est assez, je trouve, intéressant pour les étudiants. Le gros défaut, le temps que ça prend. L'expérience, c'est le type 12. L'expérience, en fait, c'est aller filmer, par exemple, ici, chez un médecin généraliste, les manipulations qu'un pathologiste peut faire au niveau des genoux. C'est aussi, par exemple, montrer un acte chirurgical, ici, par exemple, une suture dans la bouche d'un équin, ou même une expérience de chimie qui peut ensuite être adaptée avec des ajouts visuels complémentaires. Alors, cette expérience-là, c'est intéressant, puisqu'en fait, c'est assez long à préparer, mais ça a un impact assez fréquent. Là où un étudiant de médecine, par exemple, ne verra qu'une seule fois dans un cours comment on peut faire les 12 manipulations possibles autour du genou, ici, là, la ressource est permanente. Il en va de même pour toutes les autres ressources de type expérimentation. Alors c'est assez long à préparer, puisqu'il faut vraiment storyboarder toutes les étapes. C'est assez long à filmer aussi, puisque on va aller filmer une expérience. Chose importante, on ne captera jamais le son en même temps. Beaucoup trop de problèmes de filmer en même temps et le son et l'image. Donc le jour du tournage, nous ne filmerons que les séquences et les images. Il y aura un travail de post-synchronisation dans lequel les enseignants viendront rajouter de l'explication verbale autour du film, d'où la difficulté ici liée au storyboarding. Et évidemment, ce genre de film est bien plus complexe à monter qu'un type précédent que je vous ai montré. Donc il y a cet élément à tenir en compte. Par contre, très efficace. Le type 13 est le film. Alors dans le film, en fait, on part d'une situation, on part d'un jeu de rôle dans lequel il y a des acteurs qui sont les enseignants ou des étudiants, et on va construire comme ceci un scénario complet tel qu'un réalisateur de film le ferait. C'est assez chronophage, vous voyez, c'est la dimension la plus chronophage, car pour par exemple, les gens n'imaginent pas un film de 10 secondes, il y a peut-être par exemple quelquefois 5 ou 6 différents plans qui apparaissent. Un film de 15 minutes comme ceci peut prendre jusqu'à une journée de tournage et jusqu'à 2 mois de montage, donc ça vaut le coup. Par exemple, quand vous voyez à gauche ici, quand on veut montrer comment on gère l'alimentation des bovins, c'est clair que faire un film beaucoup plus parlant. Ici par exemple des réactions de simulation d'événements de classe. Voilà, le film est un type intéressant que je vous rejoins, mais très
très chronophage pour nous et notre équipe n'est pas capable d'en accepter plus de 2 ou 3 par an parce qu'on ne sommes pas assez pour gérer cela. Le 14, en fait, pour pas s'arrêter à 13, c'est l'emprunt. C'est vous rappeler qu'en fait, ça coûte rien. Juste un petit peu de temps d'aller voir si le sujet que vous évoquez n'existe pas déjà dans une vidéo que l'on trouve sur des chaînes publiques d'éducation, YouTube ou autres. Et donc, n'hésitez pas aussi de parsemer votre cours de vidéos qui ont été empruntées ailleurs, auprès d'autres professeurs ou d'autres spécialistes. Encore une fois, c'est une bonne façon de proposer également un public divers à vos enseignants. Maintenant qu'on a vu les 14 types, à vous maintenant, quand vous faites un choix de vidéo, ou une volonté de produire un multimédia pédagogique, de choisir quelle est la typologie qui correspondra le mieux en fonction du temps que vous avez à investir, en fonction d'une difficulté de scénarisation, difficulté de tournage, ou essentiellement, pragmatiquement le plus important, la durée de montage. Par exemple, si vous voulez quelque chose qui soit prêt dans la semaine, vous voyez, à part les talking heads, la captation écologique et le PowerPoint commenté, vous avez très peu de choix. Et donc, sachez jouer de tous ces paramètres pour faire à la fois au niveau du contenu et d'un côté pragmatique, en fonction des ressources dont vous disposez, faire le meilleur choix pour vous. Merci de votre attention.